Nous sommes le 19 novembre 2005. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone dans l'antre du Santiago Bernabéu. Le 131e classico de l'histoire. Ce jour-là, ni un génie argentin, ni un joueur surdoué du milieu ne feront l'unanimité, mais un joueur manche longue que de cheval, qui aspirait l'âme de toute une défense le temps d'un soir. Eto'o ouvre le score après un quart d'heure de jeu. C'est ensuite au tour d'un festival. Le Brésilien marque d'un effacement fabuleux envers la défense madrilène. 13 minutes après la reprise, le coup de marteau revient après une percée extraordinaire, humiliant toute une défense. Réalise le doublé, 3-0. Il sortit acclamé par tout le public merengue. Un événement historique et un sort pas réservé à n'importe qui, mais à Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho. Avez-vous déjà tenté d'aller sur le net, de taper dribble, croqueta, virgule, coup du foulard ou sombrero? Êtes-vous déjà tombé sur Neymar, Messi, Ben Arfa ou même en tête de page, ce Brésilien souriant, lié au ballon, Ronaldinho, un joueur qui ne faisait qu'un avec la balle, ses pieds collés à celle-ci, tout était fluide. Il pouvait tout y faire, à l'aise, sans gêne, mais dans le gène de son ADN, jusqu'à la consécration ultime. Grandir dans les favelas, quartiers pauvres ou bidonvilles du Brésil, pour beaucoup de footballeurs, n'est qu'une étape du processus, car seul le football peut les sauver. C'est ici, chers amis, que le plus grand dribbleur de l'histoire est né, en 1980, dans des conditions où l'amour pour le ballon est déjà révélé, à l'âge très jeune, où il raconte que son défunt père lui avait acheté ses premières chaussures de sport. Et le petit Ronaldo Assis Moreira commence sa carrière après que son père João da Silva, soudeur et ex-milieu offensif dans le club de Cruzeiro, l'emmena s'entraîner, lui faisant faire des coups francs et tout ce qui pouvait le faire évoluer. Mais à l'âge de 8 ans, son paternel décède. Et c'est son frère qu'il considère comme un véritable héros, un exemple qui l'encadre dans les rues de la favela. Partagé entre l'école et le sport, un tournoi avec son frère en Suisse le conduit en 1995 dans l'équipe jeune de Grêmio, surnommé Ronaldinho dû à sa petite taille. Il marque 23 buts dans un seul match à juste 13 ans. Une stade affolante qui verra le PSV Eindhoven proposer une somme de 6 millions de dollars au club brésilien. Mais ce dernier refusa. Dès lors, il intègre l'équipe première jusqu'à sa confirmation en 1999, où il est titulaire dans le championnat. Ronaldinho Gaucho réalise des débuts extraordinaires, avec 15 buts en 14 rencontres. Il est l'acteur de la finale du championnat, inscrivant le but qui lui donnera son premier trophée. Recevant des offres du Real et du Barça, le club brésilien baisse la tête et garde le jeune du joyau jusqu'en 2000, où il fait de nouveau parler de lui avec 39 réalisations en 43 matchs. En hiver, il signe un pré-contrat secret, le lien avec le PSG, pour 5 longues années. C'est ainsi que la loi Pelé interdisant les indemnités de transfert pour tout joueur en fin de contrat fait son apparition. Le club ne peut plus le retenir vu son talent. Le Paris Saint-Germain paie la somme de 4,8 millions d'euros au club brésilien pour une valeur de 75 millions d'euros. Il rejoint alors le club de la capitale à l'été 2001. Un transfert de haut volet parce que plusieurs clubs ne rêvaient que de signer. Il débarque finalement sur les pelouses à cause de la loi Pelé en avril, mais Ronaldinho doit encore prendre ses marques. Les affaires toujours avec Grêmio l'empêchent de fouler à mieux les terrains. Il s'entraîne sans pouvoir jouer après son retour du Brésil en mai. C'est finalement en 2001-2002 contre l'AG Auxerre qu'il joue avant d'attirer beaucoup de questions sur son adaptation. Une saison mitigée puisque le club est 4e de Ligue 1, éliminé dès les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Il part ensuite en sélection pour réaliser une grosse Coupe du Monde dont on parlera plus tard, avant de revenir en tant que star mondial au PSG. Attitude marquée par des sorties, des fautisme concernant les matchs, ce qui l'opposait même à Luis Fernandez, son coach de l'époque. Son irrégularité lui fera manquer une énorme occasion de confirmer en Europe. En deçà des attentes, il perd une finale de Coupe de France et décide de quitter le club à l'été 2003. Son grand talent et ses quelques performances lumineuses, notamment contre l'OM, le rendent toujours crédible et attire quelques gros clubs. Toutefois, un passage mitigé qu'il a vu que titulaire un peu plus de la moitié des matchs, 54%, et impliqué dans 31 des 90 buts de l'équipe. Se conclut par ces mots. Je ne regrette pas d'avoir joué à Paris. J'ai appris des choses, mais là-bas parfois, j'ignorais totalement jusqu'au dernier moment si j'allais jouer. C'est l'FC Barcelone qui finit par obtenir sa signature pour 30 millions d'euros, somme record à l'époque. Le club catalan espère rebondir après aucune Ligue des Champions depuis 1992 et pouvoir concurrencer l'équipe des Galactiques du Real. Son premier but sensationnel se fera juste pour sa première face à Séville. Frappe sur la barre rebondissante d'un slalom du haut de volée, terminant meilleur joueur FIFA ainsi que de Liga avec 15 buts. Il conquiert le cœur des supporters tout comme ses prédécesseurs Romario, Ronaldo et Rivaldo. La saison 2004-2005 est une saison où il endosse le costume de héros, notamment contre Chelsea. Des passes décisives de nulle part, lançant la première de Lionel Messi sur une merveilleuse offrande. En 2005-2006, il fera le job comme annoncé en introduction. Une performance légendaire lors du Classico. Une ovation, une première depuis Diego Maradona en 1982. Au terme de cette grosse saison, il finit Ballon d'Or, champion d'Europe pour la première fois. Il continue d'aligner ses gestes rocambolesques, bien vrai qu'il régresse en termes de performance. Positionné en numéro 10 ou ailier, il est convoité par Chelsea, qui se souvient encore de lui. Extraordinary goal!
pour 70 millions d'euros, mais le club catalan le conserve pour une saison de plus, mais une saison où il sera méconnaissable, négligeant son apport dans le jeu et sa santé physique. Il est très en dessous et voit Lionel Messi désormais être le détenteur du jeu catalan, avec la maturité du jeune Andrés Iniesta à ses côtés. Il est écarté du groupe, Léo récupère le numéro 10. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le fils de João da Silva quitte le club de ses rêves. Le 15 juillet 2008, après 207 matchs et 5 ans au club, puis de Ligue des Champions, Ronaldinho quitte le Barça, le club où il a vu son ascension. Sous une transaction de 21 millions d'euros, l'ancien Ballon d'Or a l'occasion de se relancer sous Carlos Ancelotti. Dès sa première en Serie A, il délivra une passe décisive dans une défaite face à Bologne, un Milan en fin de cycle. Ronaldinho marquera son premier but lors du derby de la Madonnina, sur un centre d'un Ballon d'Or, Ricardo Kaká. La saison prend fin après une grosse déception voyant le rival l'Inter finir champion d'Italie en 2009. Kaká va au Real et Ronaldinho continue à aligner les promesses, mais ne fera que décevoir avec ses sorties nocturnes qui ne seront pas effacées par ses étincelles en Ligue des Champions face au Real Madrid. Il n'est sérieux que lors de la deuxième partie de saison. Du moins, il commence à redevenir le joueur qu'on a connu. Avec un triplé contre Sienne, un doublé contre la Juve prédomination, des frappes pleines de carne et comme il sait le faire, nous régaler avec sa magie, ses dribbles, ses passements de jambes, des crochets arrière demi-tour, etc. Une grande performance contre Manchester United, champion d'Europe 2 ans plus tôt, donnera de l'espoir en février 2010 au monde du football. Dribbleur, passeur, génie, Ronaldinho attire encore mais continue son aventure aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, Robinho et Thiago Silva. Il déclare qu'il a retrouvé son niveau et retrouve la sélection brésilienne après un certain temps. Malheureusement, les vieux démons ressurgissent. Il se plaint de racisme, des critiques, de son manque d'implication. Robinho prend sa place et Ronnie craque. Il quitte le football européen pour de bon et retourne dans son pays natal, à Flamengo, puis à l'Atlético Mineiro. Problème d'argent, polémique et peu de football. Le verront marquer les esprits que très rarement, notamment en Copa Libertadores et quelquefois en Coupe du Monde des clubs. Annoncé en Europe, il ira finalement à Querétaro. Moins impactant et enfin en Fluminense, Ronaldinho prendra sa retraite après s'être engagé dans des clubs de futsal en été 2016. Pour son aventure en sélection, il émerveilla dans les années 90 après en 1997 fait une grosse coupe du monde des moins de 17 ans en Égypte. Il brille et marque 2 buts dans le tournoi étant en quart contre l'Uruguay. Ronaldinho fait ses débuts en A en 1999 contre la Lettonie. Il finit comme meilleur buteur avec 6 réalisations lors des Jeux Olympiques 2000. La révélation arrivera lors de la Coupe du Monde 2002. Une légendaire prestation contre l'Angleterre, une passe décisive et un coup franc venu de nulle part. En 2005, il triomphe de la Coupe des Confédérations pour ensuite vivre une Coupe du Monde 2006 fabuleuse jusqu'à ce qu'il heurte avec Ronaldo et Rivaldo et ses partenaires à la magie de Zinedine Zidane. Il disputera les Jeux 2008, même si le Barça s'est largement opposé à cela. 2 ans plus tard, sa méforme le voit absent de la liste de Dunga pour le mondial en Afrique du Sud. Il se défoule contre le sélectionneur et ex-joueur de la Seleção en dénonçant sa non-sélection comme une injustice. Il déclare qu'il a réalisé ce qu'aucun Brésilien n'a fait en Europe. Après 10 mois de tension, il fera son retour après le départ de Dunga contre le Ghana. Mais comme Kaká et Robinho, il ne sera que téléspectateur de la Coupe du Monde 2014 chez lui. En 2018, avec l'ascension de son soi-disant successeur Neymar, que Ronaldinho mit terme à sa carrière internationale professionnelle. Voilà, c'était l'histoire d'un joueur qui nous a tous marqués par ses hauts et bas au plus haut niveau. Mais ce qu'on va préférer retenir, cette époque où il avait le monde comme le ballon à ses pieds, la tête comme le ballon sur les épaules, être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.